Bonsoir. Oui, je sais, ça fait longtemps. Cette vidéo marque le début d'une nouvelle sorte de série qui abordera à chaque épisode un sujet en rapport avec le monde de l'aérien, que ce soit avion, aéroport, un truc intéressant, etc. En quelque sorte, je reprends une semaine en avion et je l'améliore. Je le revois de fond en comble. Ce sera régulier ton truc? J'espère dans un premier temps une ou deux vidéos par mois. Et comment ça s'appelle ton truc? Aucune idée. À vous de suggérer si vous avez des idées intéressantes. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous allons parler du plus gros biréacteur au monde, le Boeing 777. Bon, pour commencer, il faut remonter un peu dans le temps. Retour vers le passé. Merci Jérémy. À la fin des années 80, Boeing se retrouve avec un véritable vide dans son catalogue. Il n'y a pas d'avion entre le 767-300ER et le 747-400 en termes de capacité. Il décide donc de réfléchir à un nouvel avion et demande de l'aide à 8 compagnies aériennes. T'es qui les compagnies? Je peux finir ma phrase? Boeing va demander de l'aide à 8 compagnies aériennes. All Nippon Airways, American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Delta Airlines, Japan Airlines, Qantas et United. À la fin de la première réunion, ils ont déjà bien avancé. Ils veulent une section de cabine similaire au 747, un maximum de 325 pax, un glass cockpit, des commandes de vol électriques, un coût d'exploitation inférieur de 10% à son principal concurrent, la 330. Pas exigeant. Et qui le dis-tu? A noter, le 777 est le premier avion commercial conçu entièrement par ordinateur, grâce à Dassault et son logiciel Katia. Pour la production des avions, le choix fut fait d'internationaliser le processus et d'installer les lignes d'assemblage finales à Everett. Bon, c'est bien mignon tout ça, mais tu parles pas de la motorisation. Même s'il n'y a pas grand chose à dire, tout le monde sait que c'est le GE90 point barre. Je t'arrête un instant. Au début, les clients avaient 3 choix possibles niveau motorisation. Rolls-Royce, Pratt & Whitney et General Electric. Ce n'est que bien plus tard que le GE90 devient un élément majeur du programme 777, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Le premier exemplaire du 777 sort d'usine le 9 avril 1994. Il décolle pour son vol inaugural le 12 juin. À partir de là, il sera rejoint par 8 autres prototypes pour, et cependant 11 mois, faire leur travail de prototype afin que le 19 avril 1995, il reçoive son certificat de navigabilité avec option ETOPS 207. Pour la mise en service, on notera 3 dates. Le 30 mai 1995 avec United Airlines et les motorisés par Pratt & Whitney. Le 12 novembre pour la British Airways et les GE90. Et le 31 mars 1996 avec Thai Airways et les Rolls-Royce. Boeing ne s'arrête pas là et lance, avec la grande insistance d'Air France, le 200R, avec masse autonomie grosso modo. Premier vol le 7 octobre 1996, certification le 17 janvier 1997 et mise en ligne par British Airways le 9 février. Arrive ensuite le 300. Non, 300 tout court. Enfin court n'est peut-être pas le mot. Est-ce que c'était vraiment le bon mot? Cette variante a pour principale différence par rapport aux deux autres de pouvoir emporter plus de passagers. Il vole pour la première fois le 19 octobre 1997, est certifié le 4 mai 1998 et est mis en service par Cathay Pacific le 27 mai. À la fin des années 90, Boeing réfléchit à une version à rayon d'action encore plus grand, le 200LR, et entend parler de réacteurs améliorés, donc plus puissants. Boost unitaire 440 kN. Du FAT en gros. Donc là, Rolls-Royce présente le Trent 8104 et General Electric le GE90 115B. Boeing annonce en 1999 que désormais tous les 777-9 sortiront d'usine motorisés par General Electric. T'as pas tort, mais t'as pas raison non plus. Ils avaient le choix au lancement du programme, donc environ 5 ans plus tôt. Donc t'as 5 ans d'avance en fait. Et en fait, je suis dans le turfu. Attends, t'as 2 secondes, faut qu'on parle. Excusez-moi. Bon, reprenons. En 2000, avec la grande insistance de son client de lancement, le 300ER voit enfin le jour. Avec un premier vol le 24 février 2003 et ses certifications le 16 mars, il est livré à Air France le 29 avril 2004. En 2009, Air France met en service le 777 Cargo qui peut transporter 113 tonnes de fret sur à peu près 9000 km. Le programme 777X est officialisé en 2013 avec les 777-8X, 350 passagers sur 17 000 km et -9X, 400 passagers sur 15 000 km. Le 8X concurrence directement les 300ER et la 350 000, tandis que le 9X a plus vocation à détrôner la 380 et le 647-8. Motorisé par des General Electric GE9X et avec Lufthansa comme client de lancement, le premier vol du -9X est prévu en 2019. Peut-être t'auras remarqué que j'ai pas évoqué Aerostral ni La Réunion dans cette vidéo. C'est vrai, mais on s'en fout un peu. Pas grave, je vais me rattraper quand même. Le 19 mai 2005, le Fox Oscar Mike Alpha Yankee, le FOME Caribou, un 200R motorisé par des Pratt & Whitney 4000, est livré à Aerostral et décolle de Seattle. Il entre dans les Guinness d'Air Corps à l'atterrissage en reliant sans escale Everett à Roland-Garros en 19h40. Il y avait quand même 17 000 km.
17 000 en 19 heures. Ils ont dû se faire chier les PNT. Avec qui le dis-tu? Aussi en 2011, Air Austral prend livraison du premier 777-200 LR jamais immatriculé en France, le FOLRA, qui sera revendu en 2015 à Crystal Luxury Air. On peut maintenant chercher sur Flight Radar le Papa 4 X-Ray Tango Lima. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur le 777, donc je vais vous laisser à partir de maintenant. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou si j'ai des trucs à améliorer, n'hésitez surtout pas. Là, les commentaires, c'est fait pour ça. Voilà, maintenant je vous dis à très bientôt. Je vous remercie infiniment d'avoir pris votre temps pour regarder cette vidéo. Je vous souhaite de très bons vols. À bientôt!